Salut les bisouneurs! Aujourd'hui à l'atelier, je vous présente le graveur laser à diode le plus puissant et le plus sexy que je vous ai jamais présenté sur la chaîne. Vous le savez, je suis un super fan des graveurs laser à diode, puis je manque jamais une occasion de découvrir avec vous un nouveau modèle. Aujourd'hui, avec la D1 de chez Xtool, on s'en va dans un territoire qu'on n'a encore jamais exploré sur la chaîne. En effet, là, on monte un peu en gamme, puis on augmente un peu le budget. Est-ce que les gains en performance sont à la hauteur de l'investissement? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. C'est parti! Le déballage et l'assemblage de la machine sont très satisfaisants. Tout est super bien emballé, pas de souci pour le transport. Les instructions sont claires, super détaillées. Le livret d'instructions est robuste, il est traduit en 11 langues et si je me fie à la version française, c'est franchement réussi. Le montage est un peu plus long que d'autres machines que je vous ai montrées dans le passé, mais rien de dramatique. Les pièces du cadre s'emboîtent à merveille, la quincaillerie s'intègre super bien à l'ensemble, c'est vraiment un plaisir à assembler. Et pendant que je termine l'assemblage, je prends un petit moment pour vous parler de Xtool et de ce qui fait que la D1 se démarque de la compétition. Xtool, c'est une division de MakeBlock qui s'est fait un nom d'abord dans la conception de robots pédagogiques pour les plus jeunes. Après avoir eu pas mal de succès de ce côté-là, ils ont lancé Xtool qui a pour mission de rendre accessible aux bricoleurs et aux bisouneurs des outils solides et performants à mettre au service de leur créativité. En plus de la D1, ils offrent un laser CO2, la Laserbox, et une machine hybride entre un laser à diode et une découpeuse vinyle, la M1. Pour ce qui est de la D1, il y a quelques détails intéressants qui en font une machine de plus haut de gamme que les Ortur, par exemple. D'abord, je sais que c'est vraiment pas important, mais je pense que ça compte un peu dans l'œuvre globale de la machine. Elle est trop belle, avec les profilés qui dissimulent les courroies, les lignes épurées, super modernes, tous les petits détails, bref, j'adore. Bon, je sais que les goûts demeurent assez subjectifs, mais côté technique, il y a aussi quelques points à noter. D'abord, la connectivité. En sortant de la boîte, ce laser-là peut être contrôlé par connexion USB comme les autres, mais aussi à distance par Wi-Fi. Ensuite, les roulements sont vraiment dignes de mention. Au lieu des classiques roues de caoutchouc qui roulent dans des profilés d'alu, on a ici des roues d'acier qui roulent sur des tiges d'acier. Xtool promet que ça améliore la précision et la durée de vie. C'est dur à évaluer tout de suite, mais je peux vous dire qu'on sent vraiment une différence en bougeant les axes. Ça roule super doux tout en étant super rigide. Et finalement, il y a la diode d'une puissance de 10 watts qui contient en fait deux diodes de 5 watts dont les lasers sont réunis par l'optique de la tête de la machine. J'ai bien hâte de voir ce que toute cette puissance lumineuse-là va nous permettre de faire. Bon, bien, on a assez discuté, c'est maintenant l'heure de faire du feu. Côté logiciel, on a deux choix. Xtool propose leur propre environnement maison qui s'appelle Laserbox Basic, mais la D1 est aussi compatible avec l'application payante la plus utilisée dans le monde du laser, Lightburn. Donc aujourd'hui, pour mettre à l'épreuve l'expérience complète proposée par Xtool, moi je vais seulement utiliser Laserbox Basic, mais sachez que si vous êtes déjà propriétaire d'une licence Lightburn, puis que vous avez vos repères, vos habitudes, bien, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème avec la D1. L'interface de Laserbox Basic est super conviviale. C'est facile d'importer une image qu'on a préparée ailleurs, mais c'est aussi possible de faire des designs de base directement dans l'application. Du texte, quelques formes géométriques, rien d'époustouflant, mais c'est quand même utile en cas de besoin. Une autre chose intéressante, c'est que les gens de chez Xtool ont préenregistré des paramètres de gravure pour certains matériaux de base. Souvent, quand on commence un projet, on n'est pas trop certain de la puissance, de la vitesse qu'on doit utiliser, mais avec ces valeurs-là, on peut avoir un bon point de départ pour la plupart de nos projets. Donc pour ma première expérience sur la D1, je vais tester la gravure et la découpe sur bois à partir de la connexion USB.
Ouais, ben pour un premier test, c'est franchement concluant. La gravure est un petit peu trop forte, là. Il va falloir que je lève le pied un petit peu pour les prochaines. Mais ce qui me scie la banane, c'est de voir que le laser a tranché les 5 mm d'épaisseur de contreplaqué en une seule passe, là, puis tranquille, là, comme si ça ne nous regardait pas personne. Non, franchement, là, c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire, ou en tout cas vraiment pas aussi facilement, avec mes diodes de 5.5 watts. Pour ma deuxième expérience, je vais tester le travail à distance par connexion Wi-Fi en gravant une tuile de céramique. Je vous fais une petite mise en garde avant d'aller plus loin. La connexion Wi-Fi est super pratique pour contrôler le laser d'un coin à l'autre de l'atelier, mais je ne vous conseille pas de vous en servir pour faire travailler la machine à distance quand elle est hors de votre champ de vision. Il y a assez de pouvoir là-dedans là, pour mettre le feu assez rapidement, alors gardez toujours un œil sur la machine pendant qu'elle fonctionne. Donc pour travailler à distance, je prépare mon design dans LaserBox Basic comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, au lieu de sélectionner la machine parmi les ports-com en haut à droite, je vais ajouter configurer un nouvel appareil. Notez que pour la configuration initiale, je dois brancher le câble USB entre l'ordinateur et la machine, mais une fois que c'est fait, je vais pouvoir travailler sans fil pour l'avenir. Quand c'est configuré, je suis prêt à lancer ma gravure comme tout à l'heure, mais cette fois, sans avoir besoin d'un câble entre la machine et l'ordinateur. Ouais, ben, j'ai encore des petites croûtes à manger là, pour trouver les bons paramètres exactement pour avoir le meilleur résultat possible sur ma céramique. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, là. Mais pour l'instant, ce qui est super intéressant, c'est que la connexion Wi-Fi a très bien fonctionné. Je peux maintenant utiliser là, mon laser sans avoir à brancher l'ordinateur juste à côté de la machine. Et pour la troisième et dernière expérience que je vais partager avec vous, on va tester l'accessoire rotatif offert par Xtool pour la D1. Ici, je vais utiliser la même technique que la peinture à tempéra que j'ai montrée dans la vidéo de l'accessoire rotatif Orture. Ce que j'aime bien avec la D1, c'est que l'accessoire rotatif s'accompagne de pattes à visser pour surélever la machine pour permettre de glisser les verres sous le laser. C'est un petit détail, mais c'est super apprécié. Côté branchement, l'accessoire a sa propre petite place réservée sur la carte mère, donc pas besoin ici de jouer à branche des branches avec le moteur de l'axe X. Maintenant, dans LaserBox Basic, j'utilise les paramètres préenregistrés pour l'acier inoxydable et je prépare mon dessin comme d'habitude, à l'exception de l'orientation que je dois ajuster pour qu'elle soit dans le même sens que mon verre. Quand je suis prêt, je lance la gravure en prenant soin de déplacer la petite glissière sur le mode rotatif. Et c'est parti! Ce que j'aime bien de la peinture à tempéra, c'est qu'elle se nettoie à l'eau. J'ai donc donné une petite douche à mon verre pour voir ce que ça avait donné. Puis je suis obligé de vous dire que le résultat est juste parfait. Une belle gravure, bien nette. Je ne sais pas si ça va être facile là, de vous le montrer à la caméra, là, mais sérieux, je suis vraiment content de ce que ça a donné. Ouais, bien on en a fait du chemin depuis le début de la vidéo. Avant de vous donner mon verdict, je vais vous parler d'un autre point à considérer, la communauté. Sur Facebook, il y a plusieurs groupes d'utilisateurs de la D1 qui sont super actifs à poser des questions, à partager leurs trucs puis à s'entraider en cas de pépin. Et Xtool eux-mêmes semblent avoir bien compris l'importance de créer une communauté autour de leur machine. Ils font régulièrement des démonstrations en direct sur leur chaîne YouTube où ils vont réaliser des projets qui démontrent les capacités de leur machine, mais ils vont aussi partager les dessous de leur bureau et de leur usine. Ils vont même ajouter quelques informations à propos de la culture chinoise pour nous permettre de mieux connaître leurs valeurs et leurs
meilleure coutume. C'est vraiment intéressant de voir à quel point ils sont enthousiastes à propos de leur machine. Puis ça donne là, une image plus humaine, puis je pense aussi plus fidèle à la réalité du fameux Made in China auquel on a été habitué ici en Amérique, puis probablement en Europe aussi. Donc tout ça considéré, la pure beauté de la machine, la qualité de l'assemblage et de la finition, les roulements d'acier, la puissance de la diode, la convivialité du logiciel, la connectivité Wi-Fi, la facilité d'utilisation de l'accessoire rotatif, puis la communauté super active derrière la machine, bien, mon verdict final, c'est que la Xtool D1 vaut vraiment les sous. Je la recommanderais à un ami demain matin. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de faire des choses incroyables avec les machines un peu moins chères dont on a parlé dernièrement, mais par contre, je suis convaincu que quelqu'un qui décide de faire le pas puis d'investir un peu plus pour la D1 va en avoir pleinement pour son argent. Je vais vous laisser sur cette note-là pour aujourd'hui. D'ici à la prochaine fois, je vous lance 2 défis. Fabriquez quelque chose et faites découvrir la chaîne à un ami. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!